à tous les intervenants depuis ce matin, et puis encore à la commission. Et donc s'il s'agit de faire une synthèse, ou plutôt quoi, de faire un résumé, de faire... Bon, d'abord, il me semble, et le mot est revenu plusieurs fois, le rabbin Philippe Haddad, le grand rabbin Gilles Bernheim, humilité. Et c'est ce que me dit aussi la dernière intervention de Serge, théologie post-supersessionniste, ça suppose aussi grande humilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prétendre non seulement savoir qui est Dieu, mais savoir ce qu'il fait et ce qu'il veut. Cela dit, il y a une espèce de trajet qui se dessine, et c'est très troublant, et c'est ce que relève Jenson et qu'a souligné Serge. C'est un grand mystère, il me semble, si on le pense à l'échelle de l'univers dans lequel nous représentons un grain de poussière qui nous réduit à une grande humilité. Quel est le laboratoire de ce monde dans lequel se dessine un projet de Dieu et qui passe par le vis-à-vis, je parle dans l'histoire d'Israël et de l'Église, mais qui s'élargit aussi. Et cet élargissement passe par cette rupture qui a été constatée à plusieurs reprises et qui est troublante et qui nous pose en altérité radicale. C'est ce qu'ont dit aussi bien François Claveroli que le grand rabbin Raïm Corsia, Pauline Beb. Ce dessin passe par une reconnaissance stricte et radicale de l'altérité. Et cette altérité qui est advenue à travers ce qui est une série de crises peut-être. Et sans doute que la première est celle qui a débouché depuis l'événement produit par la mission de Paul, ce qu'a bien souligné le grand rabbin Bernheim. Et j'ai envie de l'illustrer. Le rabbin Moshe Levin rappelait que nous étions ensemble devant le Kotel. Kotel qui est le mur, en l'occurrence occidental, ce qui reste du mur, ce mur qui reste du second temple, et que les chrétiens ont pris l'habitude d'appeler le mur des lamentations. Eh bien, on a quelque chose de l'illustration de cette dérive. Et je me souviens qu'à Jérusalem, il nous avait raconté une histoire autour du Kotel. C'est un touriste probablement chrétien, français, qui va à Jérusalem, qui appelle un chauffeur de taxi et qui lui demande de le mener au mur des lamentations. Et le chauffeur le mène au mur qui est devant l'hôtel des impôts. Il dit, c'est ici le mur des lamentations. Donc on n'a pas le même nom déjà, et puisque ce mur est la trace d'un des moments où une dérive s'opère avec la destruction du second temple, il y a quelque chose qui nous est dit de l'histoire qui s'est dessinée par la suite, avec tout ce que cela peut avoir de douloureux des deux côtés. Et le rabbin Nissim Sultan nous a souligné un aspect qui est sans doute souvent moins connu des chrétiens et qui est en lien avec un dialogue qui s'écarte et une perte de contact qui s'opère. Et ce trajet-là, qui fait partie de ce qui est dans cet entre-deux qui concerne aussi bien les juifs que les chrétiens, ce trajet-là me semble avoir changé d'orientation dans les derniers temps et les temps récents. Et André Ancrevet, un professeur d'histoire, nous a présenté ce tournant que représente 48 et mentionnant aussi un des moments, à savoir le procès Eichmann. Hélas, cette douleur de l'histoire a dû passer par ce qu'évoque le procès Eichmann pour qu'on arrive à découvrir que l'altérité radicale qui est celle de ces deux branches issues d'une histoire qui a besoin des deux branches. Il a fallu un passé là pour qu'on arrive à se reparler et à parler, comme on l'a fait aujourd'hui, de ceux qui frottent, de ce qui peut faire obstacle. Et pour moi, donc, ça donnerait comme résumé de ce colloque le mot chantier, et puis ensuite je diviserai le chantier en deux.
les acquis, parce que manifestement, il y a des acquis, on l'a vu aujourd'hui, et puis ce qui s'ouvre aussi, parce que manifestement, il y a un chantier qui s'ouvre, depuis les théologies chrétiennes post-supersessionnistes jusqu'à nos capacités, les uns et les autres, d'entendre ce que disent les uns et les autres sur les uns et les autres. Le « je » est un autre est parfaitement opportun. Les choses ont été abordées, en tout cas pour moi, chrétien, la leçon qui nous a été donnée aussi bien par le rabbin Philippe Haddad que le rabbin Yeshaya d'Alsace sur l'opportunité et l'importance de lire les évangiles en regard de ce que le judaïsme de l'époque de Jésus dit de lui-même, c'est un élément essentiel aussi pour nourrir une théologie post-supersessionniste. Alors donc, c'est le mot chantier qui me resterait comme synthèse. Et ce vis-à-vis qui est celui de notre perception de nous-mêmes en regard de ce que dit l'autre, ça a été très bien souligné par Mathieu Richel, le travail d'exégèse qu'il fait au quotidien dans son ministère d'enseignement lui pose ces questions qui se posent à nous tous comme prédicateurs et comme enseignants et comme étant appelés d'une façon ou d'une autre à prendre la parole. Alors, je retiens aussi de ce chantier la nécessité de bien souligner comme chrétien que la lecture juive de la Torah est un fondement de ce qui devient dans les lectures, on pourrait dire peut-être post-pauliniennes, une transposition vers une visée eschatologique, ce qui nous fait à nouveau retrouver cette idée d'un grand mystère, d'un projet qui se dessine, et on ne sait pas trop pourquoi. Restons dans l'humilité, recevons l'intelligence qui nous a été donnée aujourd'hui, l'ouverture d'intelligence qui nous a été proposée dans l'humilité. Je pense à une formule de Jorge Luis Borges. Il était intelligent, mais il avait tendance à prendre les choses au sérieux, y compris les congrès, les colloques, et même l'univers qui n'est peut-être lui-même qu'une vaste plaisanterie cosmique. Je vous remercie.